Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bonjour tout le peuple, l'ensemble du peuple de Guinée. Encore une fois, mon nom est Mamadi Condé. Aujourd'hui, le thème de ce que je vais vous raconter est lettre ouverte au président de la République, Alpha Condé. Avant tout, comme vous avez constaté, j'ai fait Allahumma salli sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'homme le plus important du monde entier que Dieu ait créé. Donc, justement, pour lui donner valeur, et comme vous le savez plus que moi, il est important plus que moi, et le président de la République que je vais parler, et tout l'ensemble du monde entier, sans exception, toute créature. En effet, j'appelle aujourd'hui lettre ouverte au président de la République. Je m'explique. En bref, le président de la République, Alpha Condé, était venu ici aux États-Unis avec sa délégation, à Washington DC précisément. Donc, durant son séjour, là où il était à l'hôtel, comme beaucoup de Guinéens, je venais là-bas. Et puis comme lui aussi, comme président, il y avait beaucoup d'autres présidents qui venaient d'autres pays africains et du monde entier, qui logeaient la plupart dans le même hôtel. Donc, comme j'ai dit aujourd'hui, lettre ouverte au président de la République, pour être spécifique, j'avais une autre société ici, d'autres partenaires qui sont différents des Gitanjali que je vous ai présenté pour la première fois, si vous vous rappelez très bien. Gitanjali qui faisait les problèmes, les business, les affaires de diamants, qui voulait construire une usine de diamants en Guinée. On a déjà parlé de ça. Aujourd'hui, c'est une autre société complètement différente de Gitanjali. Cette société s'appelle Verigold. Verigold, comme pour ceux qui parlent l'anglais, gold veut dire en anglais l'or, Verigold. Autrement dit, pur or, quoi, autrement dit. Donc, c'est une société, c'est l'un de mes partenaires, quoi, une autre société partenaire qui s'occupe cette fois-ci de l'or, mais aussi des diamants, de l'or. Mais le maximum, ce qu'ils font, c'est de l'or. Ils sont aussi reconnus dans le monde entier. Ils s'appellent Verigold. Donc, j'ai aussi eu des contacts, des réunions de concertation avec cette société ici, aux États-Unis, que je voulais convaincre, que j'ai convaincu, qui ont voulu aussi investir en Guinée. Nous avons fait aussi des réunions. Cette fois-ci, je ne veux pas être trop long, parce que je fais de mon mieux de dire la vérité, ce qui s'est passé pour ne pas carabiner rien. Parce que ce qui s'est passé, c'est pourquoi je le dis. Et avec mon explication, vous comprendrez petit à petit. Donc en effet, quand le président Alpha Condé est venu ici à Washington DC, aux États-Unis,
je passe pour une réunion. J'étais là-bas, je me suis déplacé là où j'étais, je me suis rendu à Washington DC, comme certains Guinéens et comme d'autres présidents qui étaient là-bas, leurs compatriotes venaient pour les rencontrer, s'ils avaient des affaires ou bien parler. Non. Donc je suis venu, le premier jour, je n'ai pas pu le rencontrer. Il y avait beaucoup de monde à l'hôtel. Le deuxième jour, donc j'ai jugé utile, pour être clair, j'avais des documents provenant de cette société qui s'appelle Verigold, que je viens de vous parler, qui s'occupe de l'or, qui voulait investir par mon canal, en Guinée, dans le secteur minier d'or, spécifiquement. Comme il y avait beaucoup de monde, donc c'était une affaire officielle. Donc je n'avais pas beaucoup de temps pour perdre là-bas à Washington, parce que sincèrement j'avais d'autres choses à faire. Comme vous connaissez ici, souvent, si vous avez d'autres choses à faire en tant que programme, pour ne pas perdre beaucoup de temps dans un lieu. Donc, il y avait le garde-corps ou le protocole de M. le Président de la République, un monsieur qui s'appelait Mamadi Silla. Et je connaissais Mamadi Silla, il me connaissait, on se connaissait même avant, mais il était toujours le protocole, le garde-corps de M. le Président. Donc je lui ai appelé. Et on est parti s'asseoir et je lui ai expliqué très bien. J'avais les documents en main dans mon sac. Je lui ai dit, M. Silla, voici, j'ai des documents ici que je vais remettre au Monsieur le Président. C'est concernant les affaires qu'une société veut investir en Guinée. Mais comme vous-même, vous voyez ici, il y a beaucoup de monde, il y a des gens qui viennent ici, il y a beaucoup de bruit, donc je ne veux pas venir, je veux qu'en le remettant pour qu'il ait la tête reposée. Mais comme je n'ai pas beaucoup de temps à perdre ici, j'ai fait au moins 24 heures ici, j'ai d'autres choses à faire, j'ai jugé utile de me retourner. Mais en même temps, j'ai jugé utile de vous faire confiance, de vous remettre ces dossiers que vous voici. Vous allez remettre pour moi au président de la République, main à main, s'il vous plaît. Encore une fois, je vous demande, si vous pouvez remettre ces dossiers à Monsieur le Président Alpha Condé, main à main pour moi, voici le dossier, prenez, dès que vous rentrez, remettez-le. Si vous ne pouvez pas faire ça, pour l'amour de Dieu, je ne vous accuse pas. Il ne faut pas avoir complexé. Si vous ne pouvez pas. Si vous ne pouvez pas le remettre en main propre, laissez-moi le dossier. Je vais aller avec le dossier. Peut-être un autre jour, je vais le remettre si j'ai l'occasion. Il dit, je peux. Il dit, vous pouvez le remettre en main propre. Ne remettez pas à un ministre ou un protocole. Remettez à Monsieur le Président de la République. Dites-lui que c'est Mamadi Condé qui a envoyé la lettre. Il dit que je le ferai. J'ai pris, il lui a remis les dossiers. Il est parti. Je crois que après le lendemain, bon, j'étais toujours à côté de là-bas. Je suis revenu encore pour me rassurer et j'ai rencontré M. Silla, Mamadi Silla. Je lui ai demandé, M. Silla, bonjour, vous allez bien, ça va? Est-ce que vous avez pu remettre les dossiers à M. le Président? Il dit oui, je l'ai remis. Je vous l'ai remis main à main. Il dit, j'ai remis votre dossier à M. le Président de la République main à main. Et je lui ai dit que c'est vous qui m'avez remis de le remettre. Merci beaucoup. J'ai quitté, je me suis retourné quoi. Mais avant de me retourner, comme j'étais toujours à Washington là-bas, je suis parti là où on appelle concierge, c'est-à-dire la réception quoi. J'ai pris le téléphone, j'ai composé le numéro de la chambre de Monsieur le Président. Comme vous connaissez les hôtels, il y a chaque chambre. Chaque étage, chaque chambre a le numéro avec extension. Donc j'ai composé, Monsieur le Président, j'ai composé le numéro à partir de là-bas. Monsieur le Président, Alpha Condé a pris le téléphone à partir de sa chambre de l'hôtel. Il dit, monsieur le Président, bonjour, vous allez bien? Ça va. Il dit, c'est Mamadi. Ah, Mamadi, ça va? Il dit, oui, ça va, merci. C'est Mamadi de New York. Il dit, ça va, vous allez bien, ça va, merci. Bon, avant de continuer, il me dit, ah, Mamadi, moi je suis en train de... Il dit, monsieur le Président, c'est Mamadi de New York, mais je suis là, je suis à Washington ici.
Je suis à l'hôtel même ici. Il vous appelle à partir de concierge maintenant. Tout ce qu'il avait là à dire. Ah, on m'a dit, moi je mange. Je suis en train de manger. Je suis là, je suis en train de manger. Il dit d'accord. Je viens, je monte, je fais tout. Il n'arrive pas. Il laisse le dossier avec monsieur le président. Donc, j'ai remis, c'est la raison pour laquelle j'ai appelé, comment on appelle, cette vidéo, lettre ouverte à monsieur le président. Il a la lettre, autrement dit, pas la lettre, c'est pas seulement la lettre, mais il a le dossier complet de cette autre société qui s'occupe de l'or, que j'ai remis encore une fois à son garde-corps ou bien protocole, M. Mamadi Silla, qui est témoin, quel témoin qui j'ai même remis, comme je vous dis quoi, j'ai remis les dossiers à sa mère, je lui ai dit de remettre à M. le Président, main à main, à Washington DC, dans sa chambre. Et j'ai parlé à M. le Président Alpha Condé. Et il s'est rendu compte qu'il avait mes dossiers. Il est parti avec mes dossiers de cette autre société qui est différente de Gitanzali. Cette société, encore, je m'excuse, je vais répéter les noms pour que les gens comprennent très bien. Cette société s'appelle Very Gold ou bien Renaissance, parce qu'il y a d'autres sociétés qui ont une ou bien deux noms différents, mais qui veut dire même société quoi. La société s'appelle Very Gold en anglais, V-E-R-Y Gold, c'est un mot quoi, Gold, G-O-L-D-E, Very Gold, ou bien Renaissance Diamond. Renaissance Diamond ou Very Gold, comme on appelle Gitanzali Group ou bien Aston Luxury Group. Souvent, ils donnent de double nom à une société quoi, qui représente différentes. Donc c'est Very Gold. Donc, encore une fois, peuple de Guinée, je vous en prie, pour l'amour de Dieu, en tant que Guinéen, mes pères et mes mères, aidez-moi à rappeler, s'il a oublié, et qu'il n'a pas oublié, fait semblant d'oublier, monsieur le président, et qu'est-ce qu'il a fait avec mes dossiers de la société Very Gold que j'ai remis à son garde-corps, au protocole Mamadi Silla, qui lui a remis. Encore une fois, je n'accuse pas Mamadi Silla parce qu'il n'a rien à faire avec la société. Et j'ai bien précisé pour remettre au président de la République. Et il est très conscient, il l'a remis. Les dossiers, je l'ai rencontré encore à Washington avant de quitter même. Je crois que le lendemain ou bien quelque chose comme ça, avant de quitter. Je l'ai demandé pas au téléphone, face à face. Est-ce que vous avez pu remettre mes dossiers à M. le Président? Il me répond très simplement, oui, M. Condé, j'ai remis votre dossier à M. le Président, main à main. J'ai dit que c'est Mamadi Condé qui m'a dit de vous remettre. Et il a pris. Donc au peuple de Guinée, encore une fois, comme j'ai dit, je ne veux pas être beaucoup trop long, ne pas vous raconter n'importe quoi. Je vous raconte ce qui s'est passé entre moi et Dieu. C'est pourquoi j'ai fait à la Massali, prier sur le prophète Mohammed, la créature d'Allah, de Dieu, le plus important de tout être humain, sans exception, y compris moi, la petite personne qui est assise devant vous, moi, Mamadi Condé, le président Alpha Condé, lui, et n'importe qui, quelle que soit la créature. Salam Mohammed. Et j'ai lu le Fatiha par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous avez compris. Donc, encore une fois, envoyer la délégation à Monsieur le Président, que ce soit la délégation. Je n'ai pas à vous dire quoi faire, mais je peux me donner aussi ma petite idée. Que ce soit la délégation, je sais pas, de la Haute-Guinée, de la Moyenne-Guinée, de la Basse-Guinée, ou bien de la Guinée forestière, ou bien, je ne sais pas quoi, ou bien le Conseil des ministres, ou bien le Conseil des sages, quel que soit. Monsieur le Président de la République, comme je dis, est un être humain, un Guinéen comme vous, comme n'importe qui. Et Dieu a voulu qu'il soit président aujourd'hui. Et s'il est président, c'est pour être là-bas et faire les affaires du pays, pour s'occuper du pays, pour ne pas faire le contraire souvent. Aucun homme n'est parfait, encore une fois, je répète. Mais ce que je vous dis comme ça, c'est des réalités. Ce n'est pas des choses, comme vous comprenez, c'est des réalités. Arrivé là-bas, après ça, une fois, je me suis rendu en Guinée à Conakry. J'avais le numéro même de Mamadi Silla, le protocole. J'ai pris son numéro ici. Et je lui ai remis même mon numéro. On se communiquait ici même pour lui dire qu'il a remis la lettre après que même j'ai laissé Washington. J'ai dit que tu as reçu, après ça tu avais rencontré, tu avec le monsieur le président. Il a le protocole avec le président, pour le président.
Donc on était en contact ici. Il est resté, il est parti, donc je ne l'embêtais pas, quoi. Parce qu'il a fait ce qu'il avait demandé de faire. Il a remis la lettre, les dossiers au président de la République, Alpha Condé. Et Alpha Condé est les dossiers. Parce que il y avait d'autres qui disaient la fois dernière, le président ne reçoit pas la lettre officielle en main. Qui a vu dans le monde entier que le président de la République ne reçoit pas la lettre en main? S'il ne reçoit pas la lettre en main, comment il va décider les affaires du pays? Donc, s'il vous plaît, pardon, soyez un peu objectif, quoi. You know? Bon, les gens peuvent faire des erreurs grammaticales ou bien des erreurs, je sais pas de quoi, grammaticales. On peut comprendre. Donc, le président de la République, dans tout le monde entier, reçoit la lettre. Quand la lettre est adressée au président de la République, il reçoit la lettre en main propre. Après, quand il reçoit la lettre, même si la secrétaire reçoit la lettre, il faut que le président reçoive la lettre, qu'il voit la lettre et qu'il décide. Quand il décide maintenant, c'est la secrétaire de taper, ou bien le chef de cabinet, ou bien le secrétaire général, je ne sais pas quoi, qui vient après, qui doit s'occuper. Mais il faut que le président, la première personnalité du pays, voit la lettre qui est adressée par quelqu'un, un autre pays, une business ou bien quoi, qu'il lit la lettre et qu'il comprenne ce qui est dedans. C'est pas quelqu'un qui va lire pour lui. C'est la raison pour laquelle il est là-bas. Il reçoit la lettre, il lit, il comprend. Il a une idée de la lettre maintenant. Maintenant, il donne ses ordres. Donc, s'il vous plaît, pardon, soyons un peu objectifs, quoi. Non, c'est pas pour manquer de respect à d'autres personnes, mais pour éclaircir, quoi. Donc, en grosso modo, il reçoit la lettre. C'est la raison pour laquelle il est là-bas. Donc, arrivé en Guinée une fois, après ça, j'ai appelé Mamadi Silla, qui m'avait donné son numéro, quoi, guinéen là-bas, quand j'étais à Conakry là-bas une fois. Je l'ai appelé, bon, je sais pas, il n'a pas pris le téléphone. Après, encore, j'ai appelé une fois, un autre jour, je l'ai appelé, il a pris le téléphone. J'ai dit, mais monsieur Silla, vous allez bien? J'ai dit, c'est Mamadi Condé. J'ai dit, mais on s'est rencontrés à Washington. Ici, je suis venu, je vous ai appelé, vous n'avez pas pris le téléphone. Il dit, je m'excuse, j'ai vu le numéro, mais comme je ne savais pas, je pensais que vous étiez tous aux États-Unis, je n'ai pas reconnu le numéro. Il dit, comment allez-vous? J'ai dit, bon, alhamdoulilah, bien, on s'est dit la vérité. Mais on s'est salué, quoi. Okay. Et il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec votre dossier? Il dit, mais je n'ai rien entendu de monsieur le président, je l'appelle. J'avais même le numéro de monsieur le président de la République, Alpha Condé, à Conakry, comme je vous ai dit. J'avais son numéro. Il a changé son numéro. Il y a eu l'autre numéro aussi. J'avais l'autre numéro aussi quand il est devenu président. On s'est parlé aussi. Une fois, j'étais ici aux États-Unis. J'étais en contact avec M. Alpha Condé, comme je vous ai dit quoi, auparavant. Une fois, j'appelle, on se parle. Il dit, monsieur le président, bonjour. Il était assez retourné en tant que président. Monsieur le président, vous allez bien? Ça va? C'est Mamadi. Mamadi, comment allez-vous? Il dit, ça va. Et vous allez bien? Oui, ça va. Et les affaires? On est là, oui. Et il m'a dit, monsieur Mamadi, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai été clair et simple, honnête avec lui. Parce que je ne veux pas mentir, je n'aime pas mentir aux gens. Excusez-moi, ce n'est pas pour me parler de moi, non. Je préfère, sincèrement, encore une fois, avec humilité, j'ai dit au président Alpha Condé, il m'a demandé, Mamadi, qu'est-ce que vous avez fait? C'est-à-dire en tant que, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? C'est-à-dire, quel est le diplôme que j'ai? Je lui ai répondu très simplement. J'ai dit, monsieur le président, comme il le sait même avant, il sait, parce qu'on avait eu comment on appelle, je lui ai envoyé des emails. J'ai dit, monsieur le président, moi, c'est les diamants, c'est les affaires de diamants que j'ai fait, les amènes miniers, ce que j'ai fait, les diamants. Monsieur le président Alpha Condé m'a dit ça. J'ai dit, c'est moi, Mamadi Condé, j'ai dit, c'est les diamants que j'ai fait, monsieur le président. Il dit, d'accord, Mamadi, arrivé à Conakry, on va en parler. Monsieur le président Alpha Condé m'a dit ça au téléphone quand j'étais ici. Ça, c'est après Washington, tout là. Après même l'affaire de Gitanzale que j'avais envoyé, l'affaire de l'usine là. Il dit, Mamadi, arrivé à Conakry, on va en parler. J'ai dit, d'accord. On s'est dit au revoir. Arrivé à Conakry, en allant à Conakry, comme je vous ai dit, c'est ainsi que Dieu même a aidé en allant à Conakry. Je ne suis pas allé à même vide. Encore Dieu m'a aidé, je suis parti avec l'affaire, le business, le projet, le grand projet de Gitanzale là. Donc ce qui s'est passé déjà là-bas, vous avez les vidéos de ça, tout le monde a écouté ça. Je suis parti, j'ai fait tout. Il a fait semblant, j'ai fait occupé. Donc encore une fois,
pour revenir à la page principale, peuple de Guinée, encore une fois, aidez-moi, aidez-vous. Encore une autre société qui s'appelle Verigol, qui s'occupe principalement, qui s'occupe de l'or et des diamants, mais principalement de l'or, qui s'appelle Verigol, qui est encore basée ici, une autre société américaine qui est basée ici, aux États-Unis, à New York précisément, parce que c'est là où la plupart des grandes sociétés qui sont basées, qui m'ont fait leur confiance, qui ont voulu investir en Guinée, et que j'ai pris les dossiers là. Et j'ai fait confiance à la première personnalité en tant que président de la République. Je pensais qu'il allait comprendre, parce que je ne veux pas remettre. Il y avait des ministres là-bas à l'hôtel à Washington. J'ai vu, comment on appelle, quel est son nom encore? Son nom m'échappe là. Fall. Fall était là-bas, je le connaissais, mais je ne lui ai pas remis les dossiers. Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Kerfala Yansane, était là-bas. Souvent on était assis ensemble, posés, comment on appelle, au rez-de-chaussée de, comment on appelle, concierge à la réception là-bas. Ils avaient les dossiers, je ne les ai pas repris les dossiers. Parce que ce n'est pas de n'importe quel dossier, ce n'est pas parce qu'ils sont de n'importe qui. Mais je ne voulais pas remettre le dossier à un ministre, après dire un jour, j'ai remis le dossier à un autre ministre, j'ai remis le dossier au protocole et il lui a fait des consignes très simples, fermes, et remettre le dossier à main à monsieur le président de la République. Il est remis, pour ne pas qu'il y ait de confusion. Donc, ni le ministre, ni le protocole, ni aucun ministre, ni quoi, il y a encore une fois les dossiers là. Les dossiers se trouvent avec monsieur le président de la République, Alpha Condé, de la Guinée. Donc, peuple de Guinée, encore une fois, j'espère que vous avez bien compris encore l'exposé que je viens, que je continue maintenant à vous expliquer maintenant. Demandez, et si il faut encore une fois, demandez, je n'ai pas à vous dire comment le faire, demandez à monsieur le président qu'est-ce qu'il a fait avec mon dossier encore, cet autre dossier des Verigol qui s'occupe de l'or qui voulait investir en Guinée par mon canal, et que je lui ai remis les dossiers par le canal de son protocole, par le canal de son garde-corps protocole, si vous voulez, Mamadi Silla. Encore une fois, Mamadi Silla n'a pas de dossier, il n'a rien à faire, je l'ai juste remis pour qu'il reçoive. Parce qu'il y avait trop de personnes là-bas, on n'avait pas beaucoup de temps à perdre, je l'ai remis. Et c'était la meilleure personne pour remettre le dossier là-bas. Donc, monsieur le président, la vie des hommes, je m'excuse, je ne suis pas aussi un diplômé, un grand diplômé, mais je vous rappelle que dans n'importe quelle langue dans le monde entier, l'alphabet qu'on appelle A, B, C jusqu'à Z en français et ABCD, comme vous l'entendez en anglais, ainsi que Abatassa en arabe et so on, ainsi de suite, dans toutes les langues du monde entier. Quelle que soit la langue, quel que soit le dialecte, encore une fois, quelle que soit la langue, cette langue est issue, n'est-ce pas, de cet alphabet, de A à Z. Pour que vous compreniez bien, pour que nous comprenions bien, parce que nous sommes un pays francophone, l'alphabet. Il n'y a pas une chose, quelle que soit l'imagination, en imagination ou bien en réalité, le nom d'une chose qui n'est pas dans l'alphabet. C'est-à-dire, quel que soit le diplôme que quelqu'un a, qui n'a pas, que comme nous qui n'avons pas de diplôme, des grands diplômes, peut-être qu'avec l'aide de Dieu, alhamdoulilah, on n'en a pas besoin. Quel que soit le diplôme, même le diplôme, la première lettre du diplôme commence par D. Et D, comme vous le comprenez, hein, monsieur, chère audience, D, la lettre D fait partie de l'alphabet A, B, C, D. Je ne suis pas ici à donner une cours d'explication ou bien je ne suis pas un professeur. Mais pour vous dire que le monde est petit et Dieu est grand et il est le Tout-Puissant. Encore une fois, de commencer 1, le nombre 1 jusqu'à 10 ou bien à 0, de 0 jusqu'à 10.
Quel que soit le nombre, qui soit 1, 10, 100, 1000, que si millions ou bien milliards, vient entre le numéro 1 et le numéro 10. C'est pour vous dire que même si quelqu'un qui n'a pas les grands diplômes, ça ne veut pas dire qu'il boit de l'eau par les narines. Et que quelqu'un qui a les diplômes est plus intelligent, mais plus béni que quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Si vous pensez comme ça, permettez-moi de vous dire que vous vous trompez. Très simplement, vous vous trompez. Car vous vous connaissez peut-être plus que moi, la plupart des gens même qui ont fait des grandes découvertes dans ce monde entier, y compris par exemple Albert Einstein, hein, des grands savants. Est-ce qu'ils ont été à l'école, qu'ils ont eu des notes, des grandes notes, pour quel diplôme? Mais ils ont fait des découvertes que le monde entier est en train de jouir aujourd'hui jusqu'à, je ne sais pas, même le téléphone avec qui on parle comme ça là. Vous savez, vous avez été à l'école, vous avez été à l'école, vous avez fait des grandes universités. Vous comprenez ce que je veux dire, Monsieur le Président? Ça s'appelle lettre ouverte, Monsieur le Président. Donc, ayez le respect. Le respect est bon. Mais aussi, le respect est meilleur quand il est mutuel. C'est-à-dire, encore une fois, Monsieur le Président, on ne s'amuse pas avec la langue de Victor Hugo. Victor Hugo n'est qu'un être humain. Au sens propre du mot, Monsieur le Président, on ne s'amuse pas avec la langue de l'autrui. Je vous m'explique à vous dans un français facile, entre A et Z, c'est-à-dire ABCD. Il n'y a pas d'autre français qui est au-delà de ABCD. Même l'université que vous avez été, c'est pas où vous avez enseigné, si vous avez enseigné là-bas, à Sorbonne, la lettre de la Sorbonne commence par S, et la lettre S fait partie de l'alphabet. Vous comprenez? Donc pour vous dire que même le Toto qui a été l'élève le plus dingue, autrement dit de l'histoire du monde, ceux qui connaissent l'histoire de Toto, même Toto, le nom de Toto, ça commence par T et T fait partie de l'alphabet. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais Toto, il a été à l'école, il a fait l'ABCD. Malgré qu'il est dingue, il connaît ABCD jusqu'à Z, Toto. L'élève le plus dingue du monde entier. Donc, vous ne pensez pas que si vous avez des diplômes et quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui a fait des grands diplômes, qu'il est naïf. Oui, bien c'est ayons des respects mutuels entre nous. Même le tout, il n'y a même pas de comparaison. C'est un exemple, ce n'est pas de comparaison. Allah, le Dieu qui nous a créés, il nous respecte. C'est pourquoi, Monsieur le Président et au peuple de Guinée, toute la lettre est ouverte. Parce qu'elle est ouverte, tout le monde peut lire. C'est officiel, ce n'est pas des injures, ni des accusations, mais des rappels. Même le Dieu, Allah, qui nous a créés, il nous respecte. Pour la grande histoire, en bref, ne pas de petite histoire, Monsieur le Président, le peuple de Guinée, et à moi-même, à ma petite personne. Dieu, Allah, il a dit qu'il nous a créés simplement. Il nous a créé, la raison principale que Dieu nous a créés ici sur cette terre, c'est pour venir l'adorer. Ok? Pour venir l'adorer. Faire les prières, l'adorer. La prière peut être avoir de bons cœurs, à être honnête. Ce n'est pas seulement prier seulement. Vous priez, vous n'avez pas de bon cœur. C'est zéro. Vous vous dites, vous appelez, vous êtes musulman, vous faites des choses, des cartes. C'est zéro. On ne se moque pas de Dieu. Donc, cette prière qui est très très importante, que Dieu a dit qu'il faut qu'on fasse obligatoirement. Si tu le fais ici, tu vas le faire. Si tu ne le fais pas ici, tu vas le faire. Y compris, commencer par moi-même, que Dieu nous pardonne. Tous les êtres humains. Donc cette prière, Dieu a dit, tellement qu'il a respecté l'être humain, plus précisément, plus important, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamina innaka hamidun majidun.
Que la bénédiction du sincère soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'être, la créature, pas seulement l'être, la créature la plus bénie, la plus importante, la plus civilisée du monde entier. Sallallahu alayhi wa sallam. Entre parenthèses. Donc, cette prière, je ne suis pas ici pour prêcher, je ne connais rien. Cette prière que Dieu nous a prescrit, il a dit dans la prière, pour que Dieu accepte notre prière. Quand on prie, Dieu, Allah, lui-même, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne dort pas. C'est Dieu, il a créé tout. Il a créé le sommeil, il a créé tout. La nature, tout. Comme ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas. Dieu ne boit pas, il ne mange pas, comme on connaît, pour être bref. Mais Dieu ne prie pas aussi, et il ne gêne pas. C'est parce que nous, on prie, on fait tout pour Allah, Dieu, pour lui être remercié, pour l'adorer. Lui, il n'adore personne, parce que c'est le plus grand. Vous connaissez le peuple de Guinée, vous connaissez plus que moi. Il ne fait que répéter, s'il vous plaît. Dans cette prière, Dieu a dit qu'on est obligatoirement de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi, à la fin de chaque prière, quelle que soit la prière musulmane que vous faites, à la fin de chaque prière, Dieu a mis Allahumma salli. Priez sur le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce que je viens de dire. Allahumma salli ala sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka hamidun majidun. Avant de finir la prière complètement, il a ajouté, quand Dieu a invité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au mirage, quand il a invité chez lui, il a mis que les salutations qu'il a adressées à l'égard du prophète, notre prophète bien-aimé, il a mis ça à la fin de la prière. Donc quelqu'un qui prie, Dieu qui a dit, quelqu'un qui prie, il faut qu'on dise ça dans la prière, sans quoi notre prière n'est pas exaucée. Il a fait ça pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas pour ma petite personne qui est assise devant vous ici, Mamadi Kondé, qui n'est rien, ni quelqu'un qui est un général, ou bien un président, ou bien un roi, ou bien quoi. Mais il a mis ça pour l'être, son créature le plus important du monde entier, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Amina et le fils de Abdullah. Encore une fois, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamina innaka hamidun majidun. Donc il a fait la salutation là, avant qu'on ne fait les salades, avant qu'on ne fait les salam alek, pour que notre prière soit exaucée. Tellement qu'il a respecté le prophète, tellement que la prière est importante, tellement que le prophète Mohammed est important, puisque toute créature, sans exception dans le monde entier, et les êtres humains, et les animaux, et les djinns, et les malaikas, Dieu il a fait l'être humain le plus important. Cette personne étant très simple, très civilisée, très simple. Donc pour vous rappeler encore, Monsieur le Président, et à ma même personne, ma petite personne, et à tous les peuples de Guinée et le monde entier, que Dieu est le plus grand et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'être le plus important. La salutation qu'il a mis avant la fin de, comment on appelle, la prière, il a mis as-salat. Il a dit as-salawatu lillah, zakiyatu lillah, at-tayyibatu salawatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa la ibadallahi salihina, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. C'est ce qui est dans notre prière quand on doit prier. C'est pourquoi on est créé sur cette terre pour faire la prière. Et Dieu a mis la salutation entre lui et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'être humain, la créature la plus importante, la plus bénite. Les seules sessions de notre prière qu'on nous fasse pour nous dire qu'on n'est rien, absolument rien, rien que des poussières et des eaux. Là, on a dit à quoi que Dieu nous encadre. Donc, encore une fois, Monsieur le Président, nous, y compris moi et vous, et tout le peuple de Guinée, n'importe qui, être humain, ayons peur du péché. Le prophète a eu peur du péché.
À chaque fois, Dieu a envoyé l'ange Gabriel au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le faire des révélations du Coran que Dieu a envoyé, la voix de Dieu. Avant de faire les révélations du Tout-Puissant, l'ange Gabriel dit au prophète, il dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ton Seigneur Allah me charge de dire, de t'éloigner, de faire attention aux péchés de tes prochains. Ton prochain peut être ton frère, ta mère, ta maman, ton voisin, ton ami, n'importe qui. Évitez les péchés. Les péchés sont dangereux, ils ne sont pas bons. Péché entre Dieu et l'être humain, Allah, Dieu pardonne. Péché entre les êtres humains que tu as fait, il faut que la personne te pardonne. Mais même avant que la personne te pardonne, hésitons les péchés. Donc, chers compatriotes, chers peuples de Guinée, audiences qui sont à l'écoute à travers le monde, s'il vous plaît, ce n'est pas une accusation, encore une fois, un rappel, et dire à M. le Président qu'il a un dossier qui est différent de Gitan Zali. Cette fois-ci, ce dossier provient de la société Verigol, qui sont à New York ici, que j'ai remis les dossiers complets à son garde-corps, Mamadi Silla, pour le remettre. Jusqu'à présent, encore une fois, il se fait rester muet. Il n'est pas muet, il se fait rester muet. Donc, et consciencieusement, vous allez recevoir même ces vidéos, vous allez écouter, vous comprenez ce que je vous dis, ce que j'ai dit est la réalité, ce n'est pas une imagination. Ça s'est passé. Mamadi Silla, il est là-bas, il connaît. Et Dieu, il est monté, ce que j'ai dit. C'est pourquoi j'ai dit Allahumma salli, j'ai fait prier sur le prophète. Et j'ai vu la Fatiha encore. Vous pouvez même voir ici une des lettres ici que j'ai, une des emails, si vous pouvez lire, qui vient de pour le rendez-vous avec, oh, excusez-moi, s'il vous plaît, le CEO, pour être encore précis, le CEO de la société s'appelle Monsieur Souhel Kotari. Excusez-moi. Le CEO, le PDG, le président directeur général, par définition, s'appelle Monsieur Souhel Kotari. Et sa société s'appelle Very Gold, ou bien Renaissance Diamond, à New York City. Ils sont à Madison Street. Pour être encore précis. Je dis tout ça pour être précis de ce que je vous explique. Comme vous pouvez le dire ici. Et c'est un de mes amis aussi, M. Ed Lemaya. On appelle Ed Lemaya, qui est à Boston, qui est PDG d'une autre société, une société de bijouterie qui est installée là-bas. Il est exécutif de là-bas, quoi. C'est lui qui m'a mis en contact avec cette société, parce que c'est l'un de mes partenaires. J'avais d'autres partenaires ici. Je parle avec humilité, je ne suis pas riche encore une fois, alhamdoulilah. Mais franchement, j'ai toujours eu de bonnes initiatives pour mon pays pour que j'investis à travers mes partenaires que j'ai rencontrés ici, des gens de très bonne qualité, qui sont riches, pas seulement riches, mais honnêtes, que j'ai voulu envoyer de notre groupe pour investir. Parce qu'avec l'aide de Dieu, j'ai participé à l'un des plus grands, certains grands shows ici, diamantifères, qui se tient ici chaque fois aux États-Unis, à Tucson, ceux qui connaissent. Donc j'ai rencontré certaines personnes là-bas et d'autres j'ai rencontré quelque part. Par le canal de certains de mes amis comme Ed Lemaya. Il s'appelle Edouard Lemaya, mais on l'appelle Ed. Qui a été le train d'union entre moi et la société qui m'a branché avec cette société. Je suis parti, je les ai rencontrés par son canal, et puis on a fait, ils ont voulu investir cette société. Donc je le remercie encore, M. Ed Lemaya. Il a été un grand aide pour moi, sincèrement. Il faut être reconnaissant, comme encore on dit, être reconnaissant avec les gens, même si on ne le paye pas, mais il faut être reconnaissant. C'est important. Donc, encore une fois, entre parenthèses, il y avait une autre, je vous dis ça, sincèrement, c'est ce qui s'est passé. Avec cette société, il y avait une autre Guinéenne ici qui s'appelle Tigui Danké Kamara, qu'on appelle Tigui. Elle a, pour être clair, elle est la fille d'un certain type qu'on appelle là-bas Mounir, c'est pas qui a été gouverneur de quelque part, I don't know, je sais pas, un Mounir Kamara. Sa fille était ici aux États-Unis.
Il s'appelle Tigui Danke Camara. On l'appelle Tigui. Ils avaient un soi-disant bureau ici qui font des affaires du diamant. Monsieur Mohamed Touré, le fils à notre ex-président, notre défunt président Ahmed Sékou Touré, m'a mis en contact avec la fille et son père. M. Mohamed Touré m'a mis en contact avec eux. M. Mohamed Touré n'avait rien à faire avec l'affaire. Je répète encore pour ne pas que les gens disent ah, on a dit que Mohamed Touré m'a mis. Parce qu'il a demandé s'il connaissait quelqu'un qui fait des affaires qui sont honnêtes. Il dit j'ai des partenaires ici. Il m'a mis en contact avec Tigila, avec son père. Il était ici aux États-Unis, qui se réclame person of the Time Magazine. Pour vous dire la malhonnêteté de certaines personnes. Mohamed Touré m'a mis en contact avec cette fille-là, avec son papa, quoi. La société, soi-disant qu'ils ont une société ici, ils ont un bureau ici. On fait des appels, on fait des conférences call sur le téléphone, quoi. Je lui mets, mais pas mon canal. J'ai dit à mon ami, aide-moi que je vais vous dire, qui m'a mis en contact avec la société. J'ai dit que j'ai une société guinéenne ici qui est installée ici même aux États-Unis. J'ai dit c'est plus facile. Avec cette société, on pourra faire aussi des investissements, quoi. J'ai dit d'accord. Avec l'aide de Dieu, me fait confiance. On a fait des rendez-vous, je suis parti, je les ai trouvés là-bas. On a fait rendez-vous avec M. Souhel Kotari. 2 fois. Dans son bureau, il me suis déplacé, je suis parti, j'ai pris Tigui avec les sociétés, avec le dossier, on est parti. L'essentiel était que quand il voulait investir en Guinée, pour donner de l'argent, je vais être bref, quoi, pour ne pas perdre votre temps. J'ai envoyé Tigui là-bas. C'est moi, il ne connaît pas les gens là, les gens ne le connaissent pas. C'est moi qui ai le trait d'union et c'est mon ami là qui est le trait d'union qui m'a montré ces gens-là. Ils ne le connaissent pas. Donc en tant que businessman, je les ai envoyés là-bas pour qu'on fasse des affaires, arriver en Guinée, on fait des investissements et qu'on paye, en bref quoi. On a fait le premier rendez-vous. On est parti, on a rencontré le PDG, c'est Souhel Kotari. On est parti le deuxième rendez-vous, on a rencontré, ils ont contrôlé, ils ont demandé simplement à la société de Tigui Camara et son père Mounir là, qui sont prêts à payer de l'argent pour investir. Et s'ils payent de l'argent là-bas et qu'on arrive, parce que ce qu'on appelle collateral damage en anglais, quand quelqu'un, une société veut engager, veut faire des financements, il faut qu'il ait des garanties. Il a demandé, si l'affaire, ils donnent leur argent, des millions ou bien des centaines de millions, des millions d'argent, et si ils veulent récupérer leur argent, quelle est la garantie que la compagnie de Tigui là, avec son papa là, ils vont les donner comme garantie? Ils n'arrivaient pas à répondre à la question et ils n'arrivaient pas à donner cette garantie. Et ils voulaient que moi, je m'engage pour que les gens donnent l'argent là. Mais je ne suis pas niais, je ne bois pas de l'eau par le nariz. Je n'ai pas fait ça, je les ai dit carrément. Je ne peux pas faire ça. Les gens vous demandent qu'ils sont prêts à payer de l'argent. Mais quelle est la garantie que vous voulez présenter, vous les donnez en cas si vous n'arrivez pas à utiliser de l'argent proprement, quelle est la garantie qu'ils vont recevoir leur argent? C'est comme ça se passe dans le monde entier, les affaires. Ils n'ont pas pu répondre. On a tout fait sur ça. Après, on a quitté là-bas. Après 1 semaine, 2 semaines, Tigui s'est caché, Tigui Danke s'est caché, il est parti au bureau de M. Souhel Kotari là-bas. En mon absence, sans me demander, sans demander rien, moi qui l'ai envoyé là-bas. Si vous pouvez voir la malhonnêteté, la connerie de certaines personnes, certains de nos Guinéens, sincèrement, je vous dis, mais c'est la réalité, je m'excuse. Il se cache, c'est-à-dire c'est tellement dingue, il se cache pour aller rencontrer au bureau, que là on les a envoyés pour faire des grandes affaires, pour demander de voir le PDG, M. Souhel Kotari. Mais Kotari, il n'a pas reçu. Il a demandé où est Mamadi qui t'a envoyé ici. Il ne l'a pas reçu. Vous voyez, donc vous pouvez comprendre comment ces gens-là ont eu ici, ils ont de l'argent, comment ils ont eu leur argent dans la connerie à partir de la Guinée jusqu'ici aux États-Unis. Vous voyez comment ça se passe? Comment est-ce que vous pouvez aller rencontrer quelqu'un et laisser la personne qui vous a envoyé là-bas? C'est un crime. C'est un magouille. C'est-à-dire, les gens, ce qu'on fait en Guinée là-bas, souvent, même s'il y a les bandits partout dans le monde entier, mais ici, les gens ne sont pas habitués à ça. Et c'est cette personne-là, Tigui Danke, que les gens ont vu souvent sur Time Magazine, qu'il est, je ne sais pas quoi là.
un magazine de quoi? Des conneries ou bien des détournements des gens, de magouilles. Mais tout ce que cette personne fait, tu fais pour toi-même. Même elle, si elle écoute les vidéos là, elle va voir. Et son papa. J'ai même parlé avec son papa ici plusieurs fois pour les mettre en contact avec lui. Parce qu'il y avait d'autres différents partenaires ici. Mais franchement, ce n'est pas des gens qui sont honnêtes. Ils sont malhonnêtes. Malhonnêtes. Ce que je vous dis comme ça, c'est passé clairement. Si vous comprenez, s'il vous plaît, encore une fois. Parce que pour ne pas parler dans le vide comme ça là. Excusez-moi. Si nous ne pas parler dans le vide, s'il vous plaît. Quelqu'un, si vous pouvez lire ça. Vous avez vu? C'est un exemple que j'ai. Ça, c'est l'email de Tigui Danki que je vous ai parlé. La fille avec son papa, c'est son email ça. C'est l'une des pages que j'ai printées, que j'ai pris de l'ordinateur, que vous voyez son nom. Et ça, c'est écrit en anglais, ce que peut vous lire. C'était quand on est en train d'avoir le rendez-vous avec le PDG de Souheli. Vous voyez mon nom là-bas, lettre qui a été adressée par un des, comment on appelle, un des messieurs, Charlie Moses, que mon ami Ed Lima nous a mis en contact. Donc, ceux qui lisent l'anglais, vous pouvez lire ça, vous pouvez voir. Donc, vous pouvez comprendre ça. Encore une fois, j'ai eu, pour ne pas parler de moi, encore une fois, avec humilité, pour revenir à la page principale, dites à Monsieur le Président de nous faire vous dire ce qui s'est passé, pourquoi il tient encore la lettre de Aston Luxury Group. Donc, ne pas perdre votre temps. J'espère que vous avez compris l'essentiel de mon explication, de mon exposé aujourd'hui encore. Et franchement, j'ai besoin de votre bénédiction, du peuple de Guinée, le père et maman, et votre aide. Mais c'est votre aide. Quand je dis aide, j'essaie et je fais de mon mieux, comme vous avez compris, pour faire envoyer des investisseurs de notre pays. Comme vous voyez le nom du Verigold ici. C'est le nom du Verigold, comme vous voyez quoi. Investor Group Statut. Donc, encore une fois, franchement, nous allons clore cet exposé en vous demandant de demander encore la lettre ouverte au Monsieur le Président de la République, de dire qu'il a envoyé, de le dire, parce que ce n'est pas un ange ni un djinn, c'est un être humain comme nous tout le monde guinéen. Ce qu'il a fait avec la lettre de Verigold. Encore une fois, tous les Guinéens, veuillez passer mon message s'il vous plaît. Et que Dieu nous aide, que Dieu aide la Guinée et que Dieu m'aide. C'est les bonnes initiatives que j'ai prises pour mon pays, que Dieu nous aide. Et que tout ce que je voulais parler, commencer la société de Gitanzali et la société de Verigold là, que Dieu nous aide et qui le fouet de vos mieux, comme on aime le dire dans notre langue, qu'une personne c'est un esprit, deux personnes c'est des esprits. Donc, le peuple de Guinée, si je me souviens, les chiffres me donnent raison, nous sommes 12 à 13 millions. Donc, ce qui veut dire 12 à 13 millions d'esprits. S'il vous plaît, accumuler de tous 13 millions, ce n'est pas tout le monde qui va en parler ou bien tout le monde qui va en s'occuper, mais faites l'essentiel et parlez. Envoyer une délégation à Monsieur le Président de le dire. Ça, c'est une affaire officielle qui peut aider encore une fois à réduire le chômage de notre pays. Même si cette fois-ci, il ne veut pas, cette société, parce qu'il ne veut pas mentir, Verigold ne m'a pas dit qu'ils allaient construire une usine. C'est Gitanzali qui m'a dit qu'ils allaient construire une usine. Et ils allaient le faire. Ça, c'était lui. Donc cette fois-ci, je ne veux pas aussi caribanier. Ils n'ont pas dit que Verigold voulait faire des investissements. Mais quelle que soit la petitesse et la grandeur, ça allait diminuer certains chômages. Ça allait être m'aider et aider les Guinéens. Donc encore une fois, mes chers Guinéens, pour l'amour d'Allah, aidez-moi et aidez-vous. Et que Dieu nous aide. L'État professeur Alpha Condé, qu'est-ce qu'il a fait avec la lettre? C'est pas quelqu'un qui vient, pas quelqu'un qui vient
à l'extérieur ait des opportunités à voir dans son pays, spécialement remettre la lettre au président de la République en personne, remettre à son protocole de remettre en main. Cela veut dire que c'est la confiance qui a mis, non seulement, pas seulement à la personne, mais au peuple de Guinée, par le canal, parce que la première personnalité qu'on dit, parce qu'il est le président actuel, comme a été M. Sékou Touré et M. Lassana Conté et Dadis et Sekouba. Donc il était le président, et il est le président en ce moment, c'est pourquoi je l'ai remis à la T7 au nom de la... Et non, parce que je faisais confiance à la Guinée et au peuple de Guinée. Donc il faut honorer ça. Et avec l'affaire de Gitanzali et l'affaire des Vérigol, peuple de Guinée. Et je m'arrête ici. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Hayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Je vous remercie. Alhamdulillah.